Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon Go suite à de nombreux messages que j'ai reçus sur mes différentes vidéos, ouverture principalement, où beaucoup me disent que bah voilà, pas assez généreux la série, les cartes qui valent pas très cher, donc il est plus intéressant d'aller les acheter au détail que plutôt d'ouvrir beaucoup de boosters. Donc je vais essayer par rapport aux différentes ouvertures que j'ai pu voir sur différentes vidéos YouTube, hein, principalement des vidéos américaines, parce qu'ils ont tendance à ouvrir énormément de boosters en une vidéo d'une centaine, voire même plus, ce qui permet justement d'avoir un petit peu plus de visuel sur le taux de drop, on va dire, de certaines cartes, même si évidemment ça reste assez flou, parce qu'il faudrait au moins une vidéo avec 1000 boosters. Alors avant on en trouvait, maintenant je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'idée ici c'est de estimer, on va dire, la valeur d'un booster avec toutes les possibilités possibles et donc avoir une moyenne, un prix moyen du booster Pokémon Go qui est ici. Donc déjà on va s'attarder à ce qu'il y a dans un booster Pokémon Go. Alors booster Pokémon Go, alors j'ai pris le cahier, je vais écrire un petit peu pour que ça soit plus clair. Booster Pokémon Go c'est 10 cartes. Sur ces 10 cartes, on va dire, on a 3 classes de cartes qui nous intéressent. On a 8 cartes. 8 cartes qui sont des communes ou des Unco. Et après, on a 2 cartes donc, qui se séparent en une rare plus. Donc en fait, ici, c'est même une holo. On va dire une rare holo plus. Et une carte ici c'est reverse. Reverse plus on a des radieux. Voilà, donc ça on sait que on a ça à chaque fois dans ça où hein. C'est où hein. Voilà. Là on sait un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc là maintenant on va commencer à avoir des idées. Alors les cartes Unco et communes, elles sont relativement belles dans cette série là, puisqu'on peut avoir beaucoup de starters qui font vraiment plaisir, hein, du Reptincelle, du Salamèche, du Carabab, du Carapuce, etc. Donc ça c'est vraiment des cartes qui sont très sympas. Le Magikarp est super cool, le Pikachu aussi. Donc on peut imaginer, on va dire, sans que ça soit exagéré, que les 8 Unco, les 8 cartes, pour 0,05, 5 centimes d'euros par carte. Je trouve que c'est plutôt correct. Ce qui nous fait un total de 40 centimes. Voilà, donc déjà, on est sûr de récupérer 40 centimes lorsqu'on va ouvrir un booster. En moyenne, hein, il y a des cartes qui valent vraiment moins 40 centimes que 5 centimes la carte. Hein. Je crois qu'il y a du Sauve Kipou ou des choses comme ça. On peut imaginer que Sauve Kipou, c'est plutôt 1 ou 2 centimes. Après, est-ce qu'on peut descendre plus bas? C'est compliqué. Hein. Si vraiment on décide de les acheter à l'unité, je pense que voilà, on peut s'en tirer pour 40 centimes. Grosso modo les 8 cartes et avoir un set complet, mais peut-être un set complet encore moins cher, hein. C'est possible, mais on va dire qu'on va rester raisonnable et puis ça nous donne un petit prix approximatif. Donc on est déjà sur un socle de 40 centimes, sans compter qu'il y a quand même de belles cartes comme Pikachu, Reptincelle, etc. Qui franchement les vaut bien, hein. C'est 5 centimes. Après, alors là ça devient plus compliqué, mais on va essayer quand même d'apporter une explication. Donc on a alors là on a deux possibilités. On a soit une reverse, soit, et là on est content, on est même très content, une radieux. Alors, soit une reverse, soit une radieux. Donc évidemment, la plupart du temps, on va dropper une reverse. Hein, ça c'est clair. Alors il peut y avoir de la commune, peu commune, de la rare holo reverse, qui est plutôt cool, et le métamorphe. Le métamorphe apparaît uniquement ici, donc il y a la petite carte à découvrir qui est très très sympa. Et d'ailleurs, franchement, je l'ai eu qu'une fois. Hein, pour vous dire, en 60 boosters, je pense que j'ai dû ouvrir une soixantaine de boosters. Je trouve que c'est pas facile. Donc moi je pense que les radieux c'est à peu près 1 pour 20 boosters. Je pense que la stat est plutôt correcte. J'en ai eu 4 je crois. Je pense avoir été chanceux, donc ça serait tous les 15 boosters, mais je vais être un petit peu plus méchant sur la carte radieuse, mais je pense qu'on est plutôt sur les 1 pour 20. Donc je vais mettre 1 pour 20. 1 pour 20 pour avoir la probabilité. Et maintenant, on a 3 cartes radieuses. On va dire qu'elles sont on a autant de chances d'avoir le Florizard, le Dracofeu ou le Tortank. Moi, pour ma part, j'ai eu 3 Dracofeu, mais je pense pas que Dracofeu est printé plus que les autres.
Donc grosso modo, on a une chance sur 3 d'avoir chacune des cartes. Et précisément, je pourrais dire qu'on est sur du 25 € en moyenne sur ces 3 cartes. Alors j'ai pris 15, 15, 50. On peut faire des meilleures affaires, mais ça reste un prix honnête. Je pense que 15, 15, 50, c'est correct. Alors je précise qu'on peut faire des affaires, hein. On peut trouver peut-être Dracofeu à 30 ou 40 €, mais c'est pas commun. Je pense qu'aux alentours de 50 € c'est plus commun, tout comme les cartes radieuses, sans compter qu'il faut rajouter les frais de port si on les achète, donc 15 € pièce, donc ça nous fait 25 €. Donc déjà on a une première probabilité et un gain. Et après on a nos, donc si 1 sur 20, ben, le reste c'est 19 sur 20, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de miracle, il faut que ça fasse un total d'une probabilité de 1. Donc là, sur les... Alors je vais être assez sévère, je pense. Je vais mettre 1 €. Voilà. Je pense que la carte, 1 €, tout simplement, la carte reverse. Et je pense pas que ça soit sympa. Je pense que quand tu as un Dracofeu holo, c'est un peu plus qu'1 €. Je pense que quand tu as un Pikachu holo, c'est un peu plus qu'1 €. Mais comme ça nous donnera un prix plutôt bas, on va dire. On va essayer d'avoir un prix plutôt bas pour l'estimation d'un booster. Donc tu vois, ça va nous donner notre prix un petit peu de base de la reverse. De la reverse si on ouvre énormément de boosters. Donc on tendra vers ce prix-là. Donc si alors on était déjà à 40 centimes, là on est, donc il suffit de faire la multiplication, hein, tout simplement, 19 divisé par 20, donc on est quasiment à 1, et 25 divisé par 20, on est un peu plus de 1, donc ça nous donne un total, alors je crois que j'avais calculé, alors peut-être que je me suis trompé, mais on est aux alentours, en fait je vais arrondir, comme ça sera encore mieux, on est aux alentours de 2 €. Voilà, 2 €, c'est ce qu'on peut espérer à chaque fois qu'on va ouvrir un booster et on va regarder la reverse. Donc là, on arrive à la reverse. Alors le plus compliqué, c'est maintenant, parce que là, on n'a vraiment pas de recul, c'est compliqué. C'est sur la dernière carte. La dernière carte, alors là, c'est comme je dis, il y a énormément de possibilités. Il y a les secrètes, qui sont très très rares. Il y a les full art. Il y a les V-Star, il y a les simples V, il y a les Holo, évidemment. Et il y a, si je dis pas de bêtises, dans les V-Stars, je rajoute la carte dresseur hein, qui est toute seule. On va avoir un visuel, ça sera plus simple. Voilà, grosso modo, il y a... il faudra rajouter... Alors, il y a ici... Donc, il y a les full art. Donc, ici, on a une full art, 2 full art, 3 full art, 4... donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 full art. On peut rajouter... ici la VMAX. D'ailleurs on se demande pourquoi ils ont mis une VMAX. Je crois qu'il est tout seul hein, si je dis pas de bêtises. Donc on peut rajouter ça. Donc ces cartes là elles valent pas très cher, entre 5, on va dire une dizaine d'euros en moyenne, mais vraiment c'est pas très cher. Il y a un petit peu plus de Dracolos. Après il y a 2 alternates, donc Betochef V et Mewtwo V, et après les secrètes, donc à partir d'ici les secrètes, donc il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 10 secrètes, dont certaines valent quasiment rien. Le Melmetal vaut pas grand chose, les 2 cartes Gold valent pas grand chose, les grosses cartes des secrètes c'est la Rainbow et la Gold Mewtwo et le Dracolos. Et après, donc il y a quelques V et il y a 2 V-Stars. Donc si on décortique un petit peu tout ça pour la dernière carte, qui est la carte la plus intéressante, mais c'est peut-être pas celle qui va nous faire monter le prix du booster énormément. On va peut-être rester aux alentours de 2 €, on va voir. Donc on peut imaginer que une chance sur 100, c'est d'avoir une secrète. Une secrète, quelle qu'elle soit. Donc il y a 10 secrètes. Et le prix d'une secrète, on doit être aux alentours de 35 €. Voilà, un prix, on va dire, moyen. Il y a des cartes à 15 €, il y a des cartes qui sont aux alentours de 70-80 €. Mais on va dire en moyenne, on peut être... pour la secrète, on peut être aux alentours de ça. 35 €. Après, on va aller sur une alternate. Moi, je dirais que c'est 1 sur 100. Je pense que j'en ai eu 2, donc franchement, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que j'ai été chanceux. Mais on va dire, à la limite, si c'est plus que 1%, bah c'est mieux. C'est-à-dire que le booster sera plus avantageux. Mais je vais taper sur du 1%. Voilà. La moyenne des alternates, il y en a 2, c'est plutôt simple. On va dire 150 € en moyenne. Mewtwo dans les 80, et même si ça peut descendre, hein, ça c'est vraiment un instant T donné, mais disons que le template il est là, il changera pas. Et Betochef, une quinzaine, une vingtaine d'euros, hein, grosso modo. Donc pour faciliter, on va mettre une alt, les 2 altes. Hein. Voilà, donc là on a déjà les 2 cartes les plus sympas à avoir. Après les full art, on va mettre les FA. Les FA plus la VMAX. Hein.
qui ne change pas grand chose. Mais là aussi, on va être plutôt favorable. Alors je pense qu'en 100 boosters, on doit pouvoir en avoir au moins 5. S'il y en a plus, tant mieux. Hein. Je ne cache pas le fait que s'il y en a plus, tant mieux. Et je vais mettre 10 euros. Voilà, c'est un prix. Ça peut être encore mieux, mais je trouve que c'est correct. 10 euros pour les FA. Le Dracolos, ça va être un petit peu plus cher. Je pense que Beto Chef V, aux alentours aussi d'une quinzaine d'euros. Peut-être le Noix de Coco aussi. Puis après, le Monaf Limit, moins cher. Enfin, voilà, je pense qu'on oscille autour d'une moyenne à 10 euros. Après, les V-Stars. Les V-Stars, je vais les mettre à 10 euros aussi. Alors j'ai l'impression que les V-Stars, elles tombent souvent. J'en ai eu 3, je crois. Donc est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? J'en sais rien. Mais j'imagine que 5 sur 100 boosters, c'est jouable aussi pour les V-Stars. Et enfin, on va terminer avec les V. Donc les petites V. Je vais mettre du 33, à peu près une chance sur 3 d'avoir une petite V à 3 euros. Là aussi, c'est pareil, 3 euros, peut-être un petit peu moins. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Dracolos et Mewtwo qui font monter un petit peu plus le tout. Et par conséquent, le reste, donc là, on est sur du donc 33, 43, 44, 45. Donc on a quand même 45 sur 100 d'avoir quand même une ultra. Hein. Pas mal. C'est pas mal. On se situe entre une série qui est pas très généreuse, hein, comme Légende Brillante par exemple, et une série qui est plus généreuse comme Destiny Occulte. Je pense qu'on est entre les deux. Et enfin, donc faut terminer le calcul avec les holos. Donc 5,55 sur 100. Les holos. Et les holos, j'ai envie de te dire 50 centimes. Là aussi, je pense que je suis pas très sympa parce que le Dracofeu, on le sait, c'est 3-4 euros. Le Pikachu, ça peut être aussi 3-4 euros et ainsi de suite. Donc franchement, je suis pas très sympa sur les tarifs. Et là, si donc on prend tout ça, donc on fait 55 x 0,5, 33 fois. Donc là, on est quasiment à 1, hein, 33 x 3, on est quasiment à 1 ici. Donc on a déjà 1 avec les simples V. Là, on n'a pas grand-chose, hein, forcément. On est à 0,5 et à 0,5, etc. Et si on fait le total, je vais même arrondir en dessous, on doit être aux alentours de 2,5 euros. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut espérer. Donc ce qu'on peut espérer au total, c'est quasiment 5 euros. Voilà, 5 euros le prix du booster. Donc on peut espérer au total, d'après un petit peu les probabilités que j'ai pu un petit peu noter à droite à gauche, on peut espérer le prix du booster à 5 euros. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 5 euros, le prix du booster, est-ce que c'est 5 euros? Alors si on achète les coffrets de noix de coco d'Alola, on a les coffrets à 25 euros. Ce qui fait que 25 euros, franchement la carte et la jumbo ça vaut 2 euros. Hein. Donc ça fait les boosters légèrement plus chers que 5 euros. Maintenant, si on achète le TB, alors le TB, moi je les vois surtout à 65 euros. 65 euros, il y a 10 boosters dedans, donc ça fait 6,50 euros, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la magnifique carte Mewtwo V, Full Art, qui est super sympa. Est-ce que je l'ai sous la main? Elle est ici, vraiment très très belle. Et je pense qu'une dizaine d'euros, c'est tout à fait jouable de la revendre à une dizaine d'euros. Donc je pense qu'on peut faire descendre le TB à 50 euros hein, si on commence à essayer de vendre les items qu'il y a dedans, hein, les sleeves, etc., les cartes promo, l'emballage, tout ce que vous voulez. Donc ça nous fait le booster à 5 euros. Le booster. Donc on est sur le prix, on va dire, espéré d'un booster. Donc au final, est-ce que ça peut être intéressant d'ouvrir? Ça peut être intéressant d'ouvrir. Alors évidemment, si on a énormément pas de chance, on peut être bien en dessous de 5 euros. Mais si on a même de la chance, on peut être bien au-dessus de 5 euros le prix du booster. Donc je trouve que c'est une série qui est plutôt sympa. Puisque pour l'instant, alors moi je pense que les prix vont diminuer. Mais ça c'est tout simplement parce qu'il va y avoir d'autres items qui vont arriver. Et je pense qu'au plus bas, ça sera début septembre. Parce que là il y aura beaucoup d'items qui seront déjà sortis. Les coffrets dresseurs, le TB, les volis, les plus gros coffrets sont sortis. Donc ça fera énormément de cartes sur internet. Hein. Donc je pense que ça peut encore descendre. Mais en tous les cas, à ces prix-là, ça reste correct d'ouvrir. Et d'essayer de compléter sa collection, sans compter qu'après, une fois que vous avez d'autres cartes, vous pouvez pourquoi pas faire des échanges, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est trop longue peut vous éclairer un petit peu par rapport à la valeur intrinsèque, on va dire, du booster. Allez, on se dit comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.